Puis, je vais faire un peu de lien avec la présentation de Gina. Une lecture printanière, pour moi, ça avait été le livre de Kecheyan, La nature, un champ de bataille. C'est pas au centre de mes travaux, mais c'est comme avec le périscope, on essaie de voir comment ça bouge dans le domaine. Quand j'entendais la question de Jean-Philippe, puis on le voit beaucoup dans d'autres luttes, c'est toute la question de l'intersectionnalisme qui est en montée, ou comment les rapports de domination puis les résistances se font à l'intersection de plusieurs dominations économiques, raciales, de genre, et ainsi de suite. Qui est en montée, l'idée de l'intersectionnalisme. C'est pas un mot facile à dire, mais moi-même, j'accouche de mots comme ça qui ne disent pas bien, mais qui sont pleins de sens, on l'espère. J'ai longuement hésité avant de risquer de faire une présentation parce que je ne savais plus ce que j'avais à dire, mais en même temps, je suis impliqué dans ce centre de recherche-là depuis un bout de temps. J'ai dit, je vais essayer de faire le point où j'en suis maintenant dans mes projets, puis vers où je veux aller. Puis le titre que j'ai trouvé, c'était relier le singulier et le social par le milieu. Là, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait un jeu de mots sur le milieu, mais j'ai rajouté les temporalités. Pour moi, ça demeure un défi éducatif et écologique insistant. Je rame là-dedans depuis longtemps, puis c'est dans cette direction-là que je vais poursuivre. J'ai juste 2 diapos, mais il y a beaucoup de matériel dedans. Je présente les choses en fonction des différents séminaires. Donc, c'est l'historique des séminaires. On avait présenté nos trajectoires. J'avais exposé des modèles dont j'avais accouché. Donc, un qui était à la maîtrise, qui était l'idée de l'éco-ontogenèse, comment le rapport à l'environnement est important dans le développement humain. Parce que je sentais qu'on se centrait tout le temps sur un environnement extérieur qui est seulement des problèmes à résoudre, puis qu'on négligeait les dimensions, les liens plus positifs ou l'importance de l'environnement dans le développement humain. Au doctorat, je m'inscrivais dans une perspective un peu de sociologie de la connaissance. J'étais très porté par les travaux de Berger et Luckman sur la construction sociale de la réalité, comment notre vision du monde est construite socialement. Puis je voulais tout le temps, encore une fois, ajouter le tiers environnement, donc c'est au cœur des dimensions personnelles, sociales et écologiques. Donc j'étais arrivé à l'idée d'un éco-socio-onto-constructivisme critique, donc comment la société construit les êtres humains et inversement comment on fabrique une société, puis comment tout ça est en relation avec le monde qui nous porte. J'étais arrivé là à l'idée des grandes tendances fortes, des tendances dominantes dans nos sociétés, dans nos rapports à l'environnement, avec l'idée, quand on était dominé par l'Église catholique, qu'on vivait un certain déni des questions d'environnement, qu'on a été vers un genre de positivisme environnemental quand les sciences ont voulu nous émanciper de la métaphysique chrétienne. Puis maintenant, cela n'ayant pas été suffisant parce qu'on croyait que les sciences de l'environnement allaient tout résoudre, là, on pense que la clé de voûte, c'est l'économisme environnemental, donc le développement durable, et qu'on néglige souvent les dimensions plus des approches interprétatives de l'environnement puis des approches davantage critiques. Ça m'avait amené en postdoctorat à essayer de trouver un dispositif de formation qui aiderait à attacher ces morceaux-là, et c'était l'idée des auto-socio-biographies environnementales. Donc, avec une visée à la fois de recherche et de formation. J'avais présenté ça donc au premier séminaire. Deuxième séminaire, c'était au colloque de l'ACFAS. Là, j'étais habité par des questions de fond sur l'anthropogénèse, les caractéristiques propres de l'espèce humaine. Et là, je remontais aux travaux d'André Leroy-Gourand sur la genèse des êtres humains. Comment on est équipé pour se faire un monde, socialiser les êtres humains dans ce monde-là, avec les grands risques que ça implique de faire de plus en plus rapidement un monde qui est totalement dysfonctionnel en termes écologiques, mais c'est le monde dans lequel on baigne et qu'on devient de plus en plus déconnecté d'autres dimensions. Donc, les risques sociaux et écologiques inhérents à nos capacités humaines de se faire un monde qui peut éventuellement nous étouffer, si ce n'est qu'étouffer le reste de la vie, ce qu'on fait déjà abondamment. Et donc, je revenais à ce moment-là, puis ça m'habite beaucoup en ce moment, essayer de retrouver et de soigner les connexions vitales. Cette année, de travailler sur des problèmes environnementaux pointus. Donc, je me dis, je vais essayer de revenir aux besoins fondamentaux de la vie. Là, je partais de la naissance, de la respiration, l'alimentation, boire. Fait que j'avais une série de besoins fondamentaux pour la vie. Puis je me disais, quelles sont les qualités qui sont recherchées pour répondre à ces besoins-là et comment ça pourrait se traduire en éducation relative. Donc, il y avait une série d'éléments qui sont là. Et c'est un peu une piste d'avenir pour moi. Je vais continuer de regarder de ce côté-là. Officiellement, dans le centraire, je regardais plus les questions d'engagement et d'identité.
Puis assez rapidement, j'ai voulu mettre à distance ces choses-là. Au troisième séminaire, on avait présenté, Lydia et moi, enlacement et mise à distance des identités des engagements. Donc, je mettais entre parenthèses pour l'exercice des grands classiques qui sont très porteurs, ces questions d'identité écologique, David Sobel, Mitch Tomaso et d'autres qui disent « je ne vais pas là, c'est du matériel qui est connu pour moi ». Je voulais problématiser la notion d'identité, puis il y a une série d'auteurs que j'avais présentés qui le faisaient. Hervé Marchal, Denis Duclos, qui est un sociologue. Le titre de l'ouvrage, de la civilité, comment les sociétés apprivoisent les puissances, ça me parlait beaucoup. Les grandes puissances qui nous menacent. Et pour lui, il y en a trois principales, toutes les questions d'identité, tout ce qui peut être autour de la parenté, mais ça peut aller aussi aux identités nationales. L'idée de la loi, de l'ordre, de la règle, de l'État, le marché, cette grande chape-là qui nous pèse, et la science qui questionne tout le monde et qui déploie des grandes puissances technologiques. Et lui, il cherchait des échappées dans la civilité, dans l'aventure, dans la nature. J'avais aussi abordé ça par les travaux de Danilo Martuchelli, qui est aussi un sociologue qui a travaillé sur la sociologie des épreuves en contexte français, dans une grosse brique forgée par l'épreuve, et il dit que tous les êtres humains dans une culture sont soumis à des épreuves qui sont socialement construites, puis singulièrement, on doit essayer de s'ajuster à ces épreuves-là. Et dans le contexte de la France, il y a l'épreuve scolaire, l'épreuve du travail, l'épreuve de la ville, l'épreuve de la famille, l'épreuve de notre histoire individuelle, du rapport au collectif, je vais y revenir dans quelques instants, les questions d'altérité et les questions existentielles. Et il évoque, pour réussir ces épreuves-là, les individus ont différents états sociaux, des supports et des amortisseurs. Et il parle des gens les mieux nantis qui vivent dans des bulles. Des autres ont des niches qui leur permettent de résister et de survivre. Moins bien nantis, les gens ont des digues et les plus démunis se débrouillent avec des boucliers. J'avais aussi ramené à ce moment-là autour de ces questions-là, pour essayer de me dégager des questions d'être focalisé sur des problèmes environnementaux pointus, les travaux de Philip Payne, qui est un chercheur australien qui travaille sur la notion de l'étude phénoménologique dans une ontologie écologique critique. Vous voyez, je ne suis pas le seul qui... Et il regarde à travers nos rapports très charnels à l'environnement comment on peut voir les dimensions sociales, technologiques et environnementales avec une série de questions pour faire des connexions fortes entre notre vie quotidienne et le monde social et les questions environnementales. Et je revenais encore là avec répondre à nos besoins vitaux. Quels sont nos besoins vitaux? Quelles sont les qualités qu'on pourrait souhaiter dans nos réponses à ces besoins-là? Puis quel est le potentiel en éducation? Ce qui m'amenait au quatrième séminaire, qui était en septembre dernier, Environnement et histoire pour stabiliser les questions d'engagement et d'identité. Donc, je m'intéresse toujours aux questions d'histoire. J'étais parti d'une exploration des travaux d'un sociologue ou travailleur social, Jacques Hillon, qui parle de s'engager dans une société d'individus. Donc, comment les formes d'engagement se métamorphosent beaucoup en contexte français. Et comment ça nous questionne nous-mêmes, parce que si souvent, au centraire, on veut travailler avec les mouvements sociaux, mais les formes d'engagement évoluent fortement et s'individualisent. Et encore une fois, je questionnais toujours la question, donc les questions d'engagement étaient modifiées, et les questions d'identité, j'avais aimé, je fais partie des travaux de Vincent Descamps, philosophe, qui montrait que la notion d'identité, elle émerge, les questionnements d'identité, ça émerge justement dans les sociétés fortement mobiles avec des changements rapides. Je ne suis pas sûr que je vais aller jouer dans cette affaire-là, parce que je pense que c'est cette mobilité-là, c'est cette accélération-là qui me semble problématique, d'où l'idée de revenir aux besoins de base. Et ce printemps à l'ACFAS, donc j'étais encore sur mes marottes, histoire, temporalité, sciences de la vie et de la Terre et sciences humaines. J'y allais avec les dérives de l'accélération. Un premier constat, je m'intéresse aux dimensions historiques, mais l'histoire très, très, très profonde parfois, entre autres quand je remonte à même l'anthropogénèse. Et je constatais que dans les sciences de vie, on a des bonnes maîtrises de l'histoire à long terme, mais peu à court terme. Et donc, tous les enjeux d'accélération. Ce qui me mène à où j'en suis, projet ou direction actuelle de mon travail en recherche et formation.
Une partie de l'arrière-plan, les grands mouvements de résistance, des luttes avec des déceptions. Martuchelli en parle des méfiances et des déceptions, des fatigues et ainsi de suite. Les formidables puissances qui sont en cause et leurs impacts immenses. Et la soif de beaucoup de gens de retrouver des prises pour agir. Et des lectures plus récentes qui m'animent, qui me questionnent. Un collectif français sur des penseurs vraiment critiques radicaux étant tentés d'aller à la racine des choses, mais beaucoup aussi en sociologie qui questionnent où on s'en va comme monde, qui constatent même que la question de société est un construit social. Donc, la fin des sociétés d'Alain Touraine, Lahire qui insiste sur la construction sociale des individus, mais beaucoup encore Martuchelli et sa société singulariste, et c'est vers ça que je vais conclure. Martuchelli questionne, il voit une crise dans la société, mais une crise en sociologie, une triple crise. Il explique ici, il y a des psychologues partout, mais il y a des sociologues nulle part. Donc, on est très centré sur le travail sur soi, mais pas sur les questions sociales. Et donc, il cherche à mettre un dispositif d'intervention qui appelle l'extrospection, ça ne dit pas bien ça non plus, sociologique. Il veut rétablir un dialogue entre les analystes et les acteurs, qui était vrai dans le temps des rapports de classe et ainsi de suite, mais qui est érodé maintenant. Il parle d'une crise analytique de la sociologie, multiplication cacophonique des notions, et chacun s'en est allé de son côté. Donc, il revient sur son idée d'épreuve, des épreuves sociales, et une crise intellectuelle. Il veut garder une forme d'intelligence. La sociologie proposait une forme d'intelligence de la société. Et son dispositif de formation, mais qui est très sociologique, en 5 étapes, donc, qui l'oppose en quelque sorte à l'introspection psychologique, amener en intervention, bref, un sociologue qui va travailler avec les gens, apprivoiser l'ensemble sociétal des épreuves, les épreuves qui sont connues objectivement par la sociologie. On décline des épreuves pour une société. Amener les personnes à voir comment elles se sont débrouillées pour répondre à ces épreuves-là, lesquelles elles ont bien réussi ou pas. Voir quelles étaient leurs initiatives pratiques, voir quelle est la marge de manœuvre, voir nos écologies sociales personnalisées, quels sont les leviers qu'on a pour agir. Il refuse l'idée d'un monde noir et blanc, d'un monde, d'une chape de plomb qui est sur nous. Pour lui, la réalité a tout le temps des prises. Le monde est élastique. C'est amener les acteurs à retrouver des prises sur ce monde-là. Et enfin, en collectif, voir les résonances interindividuelles des épreuves pour que les gens qui n'ont pas vécu les mêmes épreuves voient qu'il y a peut-être des liens. Et ce qu'il veut beaucoup faire, Martuchelli, c'est remonter vers les questions sociales. Il fait le contraire souvent des approches plus psychologiques. C'est un travail individuel, mais pour remonter, pour développer une intelligence de la société. Ce qui me ramène à ce que je veux faire, des nouvelles autosociobiographies environnementales. Encore et encore, pour moi, relier le singulier, le collectif et l'environnement. Et la piste que je vais explorer éventuellement, quelles sont les réponses singulières et sociales qu'on donne pour nos besoins fondamentaux dans une perspective écologique. Donc, c'est la direction que je m'en vais prendre. Fascinant. Merci.